Adonai, nous voulons te bénir, nous glorifions ton nom, toi le Dieu 3 fois saint, toi l'admirable conseiller, toi le prince de paix. Béni sois-tu pour ce moment précieux. Merci pour ce message, merci pour ce temps, merci pour la paix que tu mets dans les nations. Merci Père de faire reculer les forces des ténèbres. Merci Père de bénir le message et de bénir le messager, de permettre que les gens soient délivrés, libérés par la force de ce message. Viens Père conduire toutes choses et nous montrer toutes choses. Au nom précieux de Yeshua Mashiach. Amen. J'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ton amour, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit, tu es mon bouclier, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, tu m'as sanctifié, tu m'as appelé à parler de ta grâce, oh Seigneur, de ton amour. Viens nous libérer, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui qui vient bientôt, celui dont la gloire est inimaginable, celui dont l'amour dépasse les frontières. Ce soir, nous avons un enseignement que le Seigneur a permis que je puisse partager avec le corps du Christ, avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants, avec tout le monde, aussi loin que ce message pourra partir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter ce message. Ce message s'intitule « Que faire quand on est loin, mais qu'on déprime toujours ?» Alléluia. Que faire quand on est loin, mais qu'on déprime quand même? Alléluia. Parce qu'il faut savoir que l'onction ne supprime pas les persécutions. Et la personne qui transporte l'onction de Dieu en lui, il n'est pas à l'abri de la persécution, il n'est pas à l'abri des attaques, je dirais même physiques et morales. Parce qu'il y a des attaques qui font plus mal même qu'un coup de poing. Ce sont des attaques qui franchissent les limites même de nos cœurs, qui vont plus profondément dans notre cœur pour installer des plaies qui sont parfois si difficiles à guérir. Et vous allez voir au cours de cet enseignement des personnes dans la Bible, on ne va pas citer toutes ces personnes, mais on va seulement donner un remède que Dieu lui-même nous a conseillé dans la parole, afin que lorsque tu déprimes et que quand même tu es loin, mais tu déprimes et que quand même l'onction de Dieu tu utilises, les choses de l'esprit bougent avec toi, mais il y a toujours ce vide-là, il y a toujours cette victoire que tu n'as pas, que tu tentes d'avoir, mais que tu n'as pas. Que faut-il faire? Alléluia. Et nous prions que l'onction de Dieu soit au rendez-vous, afin que pendant que cette prédication va sortir, toi qui vas l'écouter, la paix de Dieu vienne sur toi. Rappelle-toi, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Quelle est la paix que le monde ne peut pas donner? Vous savez, dans le monde, il y a par exemple de l'argent que le monde peut donner. Et l'argent que le monde peut donner peut permettre à ce que tu aies une paix financière. Alléluia. Il y a aussi la présence des personnes que tu aimes dans ta vie qui peut te donner une certaine paix au niveau des sentiments. Et pourtant, la Bible dit que la paix que le Seigneur nous donne est la paix qui surpasse toute autre paix. C'est la paix qui ne connaît, qui ne donne jamais de chagrin. Et c'est cette paix-là qui est contenue lorsque tu arrives à découvrir la pensée plénière de Dieu pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te permette. Alléluia. Nous allons prier pour que notre cœur puisse recevoir la parole. La Bible dit que tous ceux qui ont cru à la parole, tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que le Seigneur permette ce soir, oh Adonai, qu'à travers ce thème, Père,
nous puissions voir ta gloire et l'immensité de ton amour. Viens, Père, nous conduire. Viens, car nous t'appelons au nom précieux de ton nom, Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, à partir déjà du verset... Je vais lire à partir du verset 9 jusqu'à 14, jusqu'à 15 même. Alléluia. 1 Roi, le chapitre 19, à partir du verset 9 déjà, jusqu'au verset 15. Alléluia. Nous allons lire. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras, verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. J'aimerais vraiment, bien aimé, que tu puisses vraiment te connecter et que la puissance que Dieu réveille toujours dans sa parole puisse vraiment être tienne ce soir. Alléluia. Nous devons essayer un peu de remonter au temps de cette parole, car la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des générations passent, une génération arrive, une autre passe, mais certaines choses semblent demeurer. Elles changent peut-être de forme, elles apparaissent comme étant de nouveaux obstacles, de nouveaux défis, certes, mais pourtant elles conservent une unique chose, c'est que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, ce qui est arrivé hier arrivera aujourd'hui. C'est seulement la forme qui va changer. C'est pourquoi en toute chose, cherche à connaître d'abord le fond. Car une attaque ne vient pas simplement à cause de la forme. Ou bien une attaque ne vient pas simplement parce que c'est l'ennemi qui envoie cela. Il est vrai que nous sommes dans une guerre, mais très souvent certaines choses ne sont pas le fruit des attaques de l'ennemi, mais plutôt la manifestation des choses qui arrivent par notre faute, par notre propre concours. Alléluia. C'est pourquoi très vite, il faut que nous ayons l'œil pour voir la vérité et l'oreille pour comprendre ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Que s'est-il passé? Ici, l'histoire parle d'un prophète, pas n'importe quel prophète, un prophète qui n'a même pas connu la mort, un prophète dont le nom simplement peut faire sourire beaucoup de personnes. Il s'agit d'un prophète qui a marqué sa génération, un prophète qui est aussi mystérieux que puissant, parce que nul ne connaît les parents de ce prophète, nul ne sait qu'est-ce qui a été la première vision de ce prophète, nul ne sait comment ce prophète a-t-il rencontré le Seigneur, comment il a pu percevoir la première vision, comment il a pu scanner quel était son appel. Bien aimé, regardez un peu combien de fois nous dirons aujourd'hui quand nous regardons un peu comment c'est difficile, tu peux être appelé. Tu peux manifester des grâces sans savoir exactement dans quel domaine Dieu t'appelle. Alléluia. Et pourtant, ce prophète-là, qu'on appelle Élie, la seule chose que nous savons, c'est lorsqu'il débarque
le livre de 1 roi, je crois que c'est au chapitre 18 ou 17, où il débat et il dit au roi que ainsi parle l'Éternel, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, sinon à ma parole. Alors quand il dit ça, si j'étais à l'époque devant ce scénario, je dirais, mais de quoi parle le texte? Alléluia. Il est vrai que les enfants d'Israël étaient dans une position où à chaque fois, ils étaient en train de copier la mauvaise adoration venant des nations qui les entouraient. Et donc, les enfants d'Israël ont commencé à dévier, comme c'est l'habitude aujourd'hui de voir qu'on peut facilement dévier. C'est très facile aujourd'hui de partir à gauche. C'est très facile aujourd'hui de travestir la parole. C'est très facile aujourd'hui de s'éloigner de la saine doctrine. La Bible dit que dans les temps derniers, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est très facile. Donc, à l'époque aussi, les gens s'étaient éloignés de la saine doctrine. Même les églises n'étaient pas fermées. Les prières n'étaient pas fermées. Les temples n'étaient pas fermés. Et les gens partaient toujours à l'église. Mais ils partaient pour la forme. Mais le cœur n'y était pas. Alléluia. Et lorsque Dieu voit que derrière les offrandes, lorsque Dieu voit que derrière la présence de chaque personne qui remplisse les bâtiments, qui pilule dans les temples, qui accourt, même avec des offrandes les plus somptueuses dans les mains, mais derrière tout cela, ou bien en profondeur, dans le fond de tout ça, se cachaient des cœurs qui étaient éloignés de Dieu. Alors Dieu envoie un prophète qu'on appelle Élie. Et Élie va directement voir le roi. Pourquoi? Parce que quand Dieu a besoin de parler, quand Dieu veut faire savoir qu'il n'est pas content, la première des choses, Dieu va parler aux responsables du peuple, aux responsables d'une maison, aux responsables d'une vie. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis et que tu as donné ta vie à Dieu, avant que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, avant que le Seigneur soit celui qui est ton responsable, tu es aussi responsable. De chaque action que tu poses, de chaque chose que tu vois, de chaque chose que tu vis, de chaque action que tu fais dans ta vie, il y a une part de responsabilité en toi. De même que tu peux attirer les bonnes choses, comme tu peux aussi avoir un comportement, un caractère qui attire de mauvaises choses. Alléluia. Et voici que Dieu va envoyer le prophète Élie, qui aurait pu rester dans un endroit et commencer sa prophétie un peu, avant d'arriver devant le roi. Mais la Bible dit que Dieu l'a envoyé directement vers le responsable, qui était Akab. Alors, c'est comme s'il devait parler à Akab et le provoquer de sorte que Akab allait dresser vraiment toute une armée contre lui. Et c'est ce qui s'est passé. Akab, après avoir écouté cette parole-là, il a envoyé des gens. Lorsque la sécheresse a commencé dans le pays, il a envoyé des armées, il a envoyé des rois. Il est parti menacer des royaumes pour dire si vous ne cachez pas Élie, jurez. Et ces royaumes-là disaient qu'on ne sait pas où est Élie. Alléluia. Et pendant 3 ans, imaginez-vous, pendant 3 ans, la sécheresse dans un pays. Et vous savez que la sécheresse, elle peut causer des morts terribles. Et il y avait la sécheresse. Et tout ça parce qu'un homme était venu prophétiser de la part de Dieu qu'il y aurait la sécheresse et que la sécheresse s'arrêterait que lorsque lui, il parlera. Et moi, j'aurais pu donner des conseils à ce roi-là, ce jour-là, pour dire, mais roi, ce prophète vient du Seigneur, ça sert à quoi de chercher le prophète? Au lieu de prier à Dieu, au lieu d'invoquer Dieu, parce que c'est Dieu qui commande les prophètes. Donc, si nous parlons à Dieu, si tu parles à Dieu, que Dieu te répond, Dieu pourra obliger ce même prophète à venir changer la prophétie. Mais pourquoi le roi Akab a voulu mettre la main sur Élie? Je suis sûr que nous pouvons nous attarder à donner une réponse. C'est que la première fois, lorsque Élie a parlé, il a dû dire, oh, ça c'est un prophète qui n'est pas rassasié. Ça c'est un prophète comme il n'a pas de maison, il n'a pas de temple, qui cherche une prophétie pour se faire voir. De nos jours, beaucoup de prophéties pilulent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous voyons, chacun essaye de se faire connaître, de faire connaître son ministère. Mais voici un prophète qui est parti directement voir le concerné pour lui parler. Bien aimé, c'est un enseignement aussi qui nous fait savoir que très souvent, il faut faire preuve d'une certaine sagesse et savoir que le Dieu que nous adorons, il est précis dans ses actions. Très souvent, quand il te donne un message pour livrer à une personne, demande qu'il te donne la sagesse aussi ou le modèle qu'il veut que tu adoptes pour livrer le message. Il y a des prophètes dans les temps passés qui devaient même se déguiser, se camoufler pour aller annoncer un message, pour aller révéler une pensée de Dieu. Ils étaient obligés de faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu, dans sa grande sagesse, dans son immensité,
procédait d'une manière pour parler au cœur de celui qui est concerné. Quelle est la vision de Dieu? Quelle est la profondeur de Dieu? Même quand Dieu frappe une personne, même quand Dieu frappe une nation, même quand Dieu rejette des gens, il y a encore cette volonté qu'il ne veut pas. Il ne veut pas la mort de cette personne. Il ne veut pas. Il veut que cette personne ait aussi l'occasion de se repentir. Mais quand la personne fait directement son cœur, quand la personne rejette la main tendue de l'Éternel, alors l'Éternel l'abandonne à son triste sort. Mais même quand l'Éternel l'abandonne à son triste sort, celui qui connaît le cœur de Dieu, celui qui connaît l'amour que Dieu a pour ses enfants, pour sa créature qui est l'homme, il saura que le cœur de Dieu est meurtri, même de voir ses enfants aller dans l'enfer. Alléluia. Et voici que le prophète Élie, un matin après 3 ans, on l'a cherché jusqu'à ne l'a pas trouvé. Et un matin maintenant, le voilà qui débarque. Je vais faire un rapide résumé pour que nous puissions entrer dans le message. Élie était loin, bien-aimé. Il était loin. Et le jour où il s'est présenté devant le roi Akab, il a fait quoi? Il a défié les prophètes qui étaient à la table de Jézabel, la femme du roi. Il a défié les prophètes en qui Akab, le roi, avait mis sa confiance. Et voyez cet homme-là, voyez encore un peu quelle mentalité de fer cet homme, ce prophète, avait dans ce temps où ils étaient dans une confusion totale. Ils étaient dans un temps où n'importe qui ne pouvait pas seulement s'hasarder pour dire qu'il était prophète, mais il y avait des prophètes préférés, il y avait des prophètes qui avaient une certaine carrure royale, il y avait des prophètes qu'on invitait, il y avait des prophètes qu'on présentait, il y avait des prophètes qu'on faisait des faveurs. Et lui, il ne faisait pas partie de ce genre de prophète-là. Mais pourtant, il était aussi connu, plus que même ces prophètes. Vous allez voir après, dans l'histoire, quand il va continuer avec Élisée, vous allez voir ça. Que même des gens qui n'étaient pas parmi les prophètes qui s'assiedent à la table de Jézabel connaissaient Élie. Les fils des prophètes qui ont accompagné Élie et Élisée et qui parlaient à Élisée pour dire ton maître te sera envoyé, ton maître sera enlevé, ton maître sera ceci, cela. C'était des gens qui avaient entendu parler d'Élie. Ils connaissaient Élie, même s'ils ne marchaient pas avec lui. Ils savaient quel genre de prophète Élie était. Donc c'était un prophète sur le plan de l'onction, il était vraiment utilisé par Dieu. Et lorsqu'il s'est présenté devant Akab, il a osé défier. Vous savez, dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire d'Israël, on n'avait jamais vu un Israélite défier des prophètes. On avait vu des Israélites défier l'armée. On avait vu Israël défier des royaumes. On avait vu Israël défier des situations. Alléluia. Mais on n'avait jamais vu un prophète israélite défier d'autres prophètes. Alléluia. Et quand la Bible précise des prophètes de Baal, ces prophètes-là sont quittés où? Pour s'installer en Israël et pour manger à la table de Jézabel. Parce qu'il y avait les prophètes de Baal et il y avait les prophètes d'Astarté. Les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal, tout ça là, ça représente 2 courants de prophètes qui vont être détaillés dans un prochain enseignement. Alléluia. Et lorsque Élie les défie, il les défie sur une chose qui est vraiment bizarre. Alléluia. Je prends le moment de vous expliquer cela pour que vous voyez un peu la candeur que peut donner l'onction dans la vie d'un homme. Lorsque un homme est loin, il a cette force-là, il a cette capacité que lui donne l'esprit de ne même pas mesurer le danger même, de secouer l'atmosphère, comme on le dit, d'agir comme un tremblement de terre. Et vous allez comprendre ça. L'onction a la capacité de t'amener à ébranler les obstacles. L'onction a la capacité très souvent de t'amener à vaincre le vent, la tempête, le vent impétueux qu'on soulève contre toi, c'est-à-dire les accusations, la peur, les blocages. Et regardez Élie, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il va lui-même se présenter au roi, et ensuite il défie tous ceux en qui Élie et le roi Akab a mis sa confiance. Vous voyez comment l'onction rend assez audacieux. Alléluia. Il rend tellement audacieux que les prophètes disent, mais d'accord, mais toi tu es tout seul, nous sommes 400, nous allons répondre. Et qu'est-ce qui peut motiver des prophètes de Baal à se lever pour aller affronter Élie? S'ils ne sont pas convaincus qu'ils sont dans la vérité et que leur adoration est le véritable. Vous devez savoir qu'en hébreu, le mot Baal
signifie aussi Seigneur. Alléluia. Donc, lorsqu'ils sont en train d'adorer Baal, ils sont en train d'adorer leur Seigneur. Donc, ils sont convaincus que Baal est le véritable Seigneur. Alors, ils n'hésitent pas à aller au rendez-vous d'Élie. Et lorsqu'ils arrivent, nous savons ce qui s'est passé. Ils ont parlé le matin jusqu'au soir. Ils ont invoqué leur Dieu qui n'a pas répondu. Et ensuite, le tour d'Élie est arrivé. Quand le tour d'Élie est arrivé, Élie va faire une chose qui doit attirer notre attention. Élie fait la chose suivante. Une chose que personne avant lui n'avait remarqué. Élie fait une chose qui doit réellement nous ouvrir les yeux sur ce que le Saint-Esprit attend de toi et moi. Vous savez, à chaque moment, Dieu suscite des prophètes. À chaque moment, Dieu suscite des pasteurs. À chaque moment, Dieu suscite des évangélistes, des docteurs, même des chrétiens, des fidèles, qui sont amenés à exercer la grâce de Dieu, qui sont amenés à exercer une chose qui va montrer l'amour, la puissance, la faveur de Christ pour l'humanité. Mais le problème, la difficulté est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que Dieu est tellement grand, Dieu a tellement une sagesse infiniment variée que Dieu ne permet pas que tout le monde fasse la même chose. Vous voyez par exemple le corps humain. On a 2 mains, mais chaque main est utile, chaque main est essentielle. On pourrait avoir qu'une seule main. Mais Dieu a voulu que nous ayons 2 mains. Nous avons 2 pieds. Nous avons une tête. Alors, nous avons des oreilles. Les oreilles sont nécessaires. Les yeux aussi sont nécessaires. Les genoux, toutes les parties composantes de notre corps ont besoin aussi les uns des autres et ont besoin d'avoir une certaine faculté propre à elles. Les prophètes se sont focalisés sur faire descendre le feu. Parce que pour eux, faire descendre le feu était la confirmation que Dieu était avec eux. Donc, le Dieu qu'ils connaissaient, c'était un Dieu qui se révélait. Amen. Ils étaient convaincus que le Dieu qu'ils adorent se révèle. Il se révèle par quoi? Par des signes et par des prodiges. Mais le Dieu d'Élie était tout autre. Amen. Quelle était la première manifestation du Dieu d'Élie? La première manifestation du Dieu d'Élie, c'est que le Dieu d'Élie était le Dieu qui rassemblait ou qui rétablissait les fossés, les fondements détruits. C'était un Dieu qui répare les brèches. C'était un Dieu qui ressoude ce qui a été détruit. Élie dit, venez. Et la Bible dit quand Élie appelle le peuple, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu appelle d'abord ses enfants. Dieu est un rassembleur. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre dans la parole quand il dit, là où sera le cadavre, là se rassemblera les aigles. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui rassemble autour de la vérité. Il rassemble les véritables enfants autour de l'autel. Souvenez-vous, alléluia. Souvenez-vous que Caïn et Abel venaient d'un même père et d'une même mère. Alléluia. Et lorsque les deux sont là adorés, les deux sont allés adorer le même Dieu, le même Elohim, le même Dieu. Ils sont allés l'adorer. Mais la différence est faite au niveau de l'autel. L'un a dressé un autel avec les fruits de la terre, mais l'autre a dressé un autel avec le sang d'un animal. Et la Bible dit que l'autel d'Abel, l'adoration d'Abel, le sacrifice d'Abel était un sacrifice qui lui a été révélé. Donc si Abel a reçu la révélation de ce qu'il fallait offrir à Dieu, ce qui veut dire que Caïn n'a pas reçu de révélation pour ce qu'il devait offrir. Alors s'il n'a pas reçu la révélation, qui lui a dit d'offrir les fruits de la terre? Et qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les fruits de la terre? Les fruits de la terre sont les œuvres que nous faisons aujourd'hui. Les fruits de la terre sont les œuvres qui glorifient aujourd'hui l'espèce humaine. Alléluia. Abel n'avait pas créé les animaux. Alors que l'homme peut planter il peut planter les arbres, il peut planter les fruits, il peut planter les fruits qu'il veut. Ce n'est pas lui qui fait pousser, mais s'il n'arrose pas, ça ne pousse pas aussi. Mais les moutons, les bœufs, tout ça, on considérait à l'époque, on considérait vraiment que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui permet que un animal peut grandir, il peut naître, il peut grandir. Donc, offrir ce genre d'animal en sacrifice, c'était offrir une adoration, une vie pure à Dieu. Et lorsque Abel et Caïn, les deux ont été en concurrence sur l'autel, la Bible dit que le sacrifice d'Abel a été agréé et Dieu ne regarda même pas le sacrifice de Caïn. Donc, les gens qui affrontaient Élie l'affrontaient au niveau de l'autel. Ils étaient convaincus qu'au niveau de l'autel, Dieu se distinguera en faisant descendre le feu.
Mais Élie, son Dieu, il était convaincu que son Dieu était le véritable en réparant l'autel. En réparant l'autel. L'autel aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes les chrétiens de ce temps-là, l'autel ici, c'est l'adoration, c'est notre cœur. Comment tu peux recevoir une onction, évoluer dans l'onction, être utilisé par l'onction, vaincre des batailles, chasser les démons par l'onction, mais les peurs, les frustrations, les rejets, les trucs qui t'ont déprimé, qui t'ont traumatisé, les choses de ton existence que tu n'as pas encore réglées, les blessures intérieures de ton cœur sont toujours là. Comment penses-tu que Dieu pourra vraiment épanouir cette grâce avec toi, bien-aimé? Très souvent, par exemple, nous sommes amenés très souvent à aimer nos ennemis. Mais imagine-toi où tu te trouves dans une position où celui qui t'a fait mal hier, il se retrouve dans un moment où il a besoin de toi. Et là, tu te rappelles que Dieu est témoin qu'il y a quelque temps, il t'a fait du mal. Dieu est témoin qu'il y a quelque temps, qu'il t'a fait souffrir. Dieu est témoin qu'il y a quelque temps, il t'a arraché ce que tu voulais, ce que tu avais besoin. Il t'a fait tout ça. Et aujourd'hui, il est à ton pouvoir. Bien sûr, tu vas l'aider. Bien sûr, tu vas essayer de faire ce que Dieu te demande. Mais tu ne me diras pas que dans le cœur, tu ne vas pas te réjouir de son malheur. Tu ne me diras pas que dans ton cœur, tu ne vas pas dire, voilà, moi, ne me fais pas du mal. Le Dieu que j'adore là, il est véritable. Le Dieu que j'adore là, il humilie ceux qui m'ont humilié hier. Bien aimé. Très souvent, nous oublions une chose. C'est que Jésus est mort pour ceux qui le crucifiaient. Jésus est mort et avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez un peu Joseph. Lorsque ses frères ont vu qu'il est devenu premier ministre, ils ont eu peur. Ils ont dit, ça, il va se venger. Oh non, ça, nous sommes sûrs qu'il n'a pas oublié. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que s'ils étaient à la place de Joseph, il n'allait pas oublier le mal. Oublier le mal, c'est difficile, bien-aimé. Tu peux être loin. Il y a des personnes qui sont des vrais serviteurs de Dieu, mais que la souffrance ronge dans le cœur tout simplement parce qu'ils n'ont pas oublié le mal qu'on leur a fait dans le ministère, le mal que des fidèles leur ont fait, le mal que des soi-disant chrétiens leur ont fait, le mal que des soi-disant hommes de Dieu, hommes frères leur ont fait. Et tout ça, là, ça agit à l'intérieur de toi comme une gangrène. Que faut-il faire? Que faut-il faire lorsque nous avons la force de faire l'œuvre de Dieu? Mais en dehors de ça, nous n'avons pas la force très souvent même de pardonner ou de nous ouvrir ou bien d'avancer. Il faut que l'autel, il faut que le cœur qui a été dispersé, le cœur qui a été meurtri, il faut qu'il soit réparé. Il faut qu'il soit réparé. Et Élie a dit, venez. Et tout le monde s'est rassemblé auprès d'Élie. Parce qu'ils avaient vu quoi? Ils avaient vu que les 400 prophètes ont échoué. Bien aimé, très souvent, quand tu mets ta confiance sur quelque chose d'autre qui n'est pas ce que Dieu attend de toi, il n'y a que lorsque cette chose va échouer que tu pourras vraiment savoir que Dieu ne te voulait pas là-bas. Très souvent, nous sommes beaucoup plus attirés à regarder ce qui est nombreux. Parce qu'ils étaient nombreux. Il y avait 400, on dit, mais s'ils sont moins, ils étaient que 2, on pourrait dire qu'il y a le mensonge. Mais 400 personnes qui me confirment la même prophétie, non, ça vient de Dieu. Pourtant, il fallait regarder une seule chose. L'autel, l'adoration. Ces personnes, est-ce que leur adoration est-il conforme à la parole? Est-il conforme à la volonté de Dieu? Ou bien cherche-t-il simplement l'essai? Il y a des gens qui cherchent simplement la puissance et qui renient ce qui fera la force de la puissance, la vie que donne la parole. Bien aimés, nous ne sommes pas tous purs, mais nous pouvons tous marcher sur le chemin pour devenir purs. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont rassemblés autour d'Élie, Élie a restauré les fondements. Élie a restauré l'autel. Waouh, c'est formidable. Oui, bien aimé, je parie que pour pouvoir remettre l'autel à sa place, il a eu besoin de l'onction. Et la Bible dit qu'il a pris les 12 pierres qui représentent les 12 pierres, les 12 tribus d'Israël. Donc, il s'est rappelé. Il a ramené le peuple. Il a rappelé au peuple que tu ne peux pas invoquer Dieu sans d'abord placer une alliance avec lui. Donc, il a rappelé l'alliance que Dieu a tissée avec Israël. Il a rappelé à Israël que vous avez une alliance avec un Dieu véritable et vous le laissez pour suivre quelque chose d'autre. Et quand il a fini, là, il va choquer maintenant. Il dit, envoyez l'eau. Et là, ils envoient l'eau. Ils envoient l'eau. Et ensuite, Élie commence à prier. Il dit, Seigneur, que l'on sache en Israël que c'est toi ce qui est Dieu.
et que je suis ton serviteur. Et la Bible dit que le feu est quitté dans le ciel. Et le feu a consumé. Quand le feu a consumé l'Holocauste, Élie a crié, saisissez les prophètes de Baal. Et dans le zèle que procure l'évangile, dans le zèle que procure l'onction, dans le zèle que procure la foi en Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes passionné de la parole, lorsque vous êtes passionné de l'écriture, même si on vous pique, même si on vous décourage, même s'il y a des songes même qui vous trahissent, vous ne pouvez pas tellement être atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a un zèle qui vous pousse à égorger ce qui est mauvais dans l'adoration. Alors, il a égorgé les prophètes. Et ensuite, Élie va monter sur la montagne. Et il va commencer à prier pour que la pluie descende. Et quand la pluie est descendue, bien aimé, quand la pluie est descendue, si nous étions à la place d'Élie, on va dire, waouh, le ministère a commencé. La pluie est descendue. Maintenant, après ça, je pense que je vais encore aller de gloire en gloire. Maintenant, après ça, je suis sûr que le peuple maintenant va commencer à se donner à Dieu. Le peuple va commencer à s'abandonner à la loi de l'Éternel. Le peuple va commencer à rejeter le faux. Il a commencé à se dire que waouh, c'est fini. Oh, la gloire de Dieu est venue. Dieu est revenu vers son peuple. Mais le problème, ce n'était pas au niveau de Dieu. Le problème était encore là. Le problème, pourquoi Dieu ne fait pas les miracles? Ce n'est pas parce que sa parole ne dit pas qu'il ne fera pas des miracles. Mais le problème, c'est la suite après les miracles. Si vous prenez le temps d'observer, vous allez voir que durant les plus grands réveils qui sont arrivés durant ces 2 décennies-là, vous allez voir que après ces réveils, il y a eu des moments de confusion, il y a eu des moments de prostitution, il y a eu plus de dégâts même qu'avant le réveil. La plupart, quand vous allez regarder, vous allez voir même des grands réveils qui ont eu lieu en Europe, aux États-Unis, vous allez voir le fanatisme, vous allez voir les déviations, vous allez voir toutes ces choses que ça a suscité. On a trouvé même que des chrétiens qui, maintenant même, ils n'ont plus véritablement la crainte de Dieu. Il y avait des choses que les chrétiens ne pouvaient pas faire il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Tout le monde peut se lever pour faire quoi que ce soit, pour faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que la crainte a disparu. Pourvu qu'il y ait des miracles, pourvu qu'il y ait des signes, et tout ça disparaît. Bien aimé, je ne suis pas contre les miracles, je suis un serviteur de Dieu, le Seigneur me permet aussi d'avoir des miracles dans le ministère, mais un miracle qui ne construit pas ma foi, un miracle qui m'amène à ne pas avoir le moyen de changer, d'être transformé et d'améliorer ce que je vis, ce n'est pas un véritable miracle, c'est plutôt une promotion, alléluia. Et Dieu n'est pas un Dieu de promotion, Dieu est un Dieu de vérité, alléluia. Et lorsque Élie réalise que la pluie est descendue, le peuple est content, les gens dansent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la Bible dit, le roi Akab va faire le rapport à sa femme pour dire, voilà, tes prophètes là sont morts. Élie les a tués. C'est rentré ici, c'est sorti ici. La Bible dit que Jézabel envoie des messagers pour aller dire à Élie qu'au nom de elle, c'est Dieu, elle jure de le tuer. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas eu peur d'égorger 400 prophètes, quelqu'un qui n'a pas eu peur de faire descendre le feu du ciel, quelqu'un qui n'a pas eu peur de défier les lois de la gravité, pourquoi à cette menace il a fui? Vous savez, on parle beaucoup de l'esprit de Jézabel sans connaître le fond, ou bien la puissance ou l'impact que Jézabel a quand elle est dans un endroit. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir que Jézabel, quand elle entre dans l'église, Jézabel entre comme une prophétesse. Et Jézabel entre aussi comme une doctoresse de la parole. C'est-à-dire qu'elle enseigne la parole. Et la majorité de son enseignement sont basés sur toucher à l'impudicité, toucher à ce qui est impur, communier avec les démons et ensuite vous livrer à des actes sexuels immoraux. Voici ce que la Bible dit dans l'Apocalypse concernant Jézabel. Mais je veux vous dire une chose encore. Lorsque Jézabel est entrée en Israël, quand elle est entrée, elle a été celle qui a subtilement transformé la parole de Dieu qui était pure en une parole frélatée. Ça veut dire quoi? Vous savez que son nom Jézabel signifie l'épouse de Belzébuth. C'est-à-dire que quand elle est arrivée en Israël, elle a réussi à faire coïncider les choses. Il y a des versets bibliques qui coïncident avec certaines doctrines. Il y a des choses, quand on prend ici avec certains versets, quand tu mélanges cela, ça peut créer une doctrine intéressante. Et quand il y a des signes qui approuvent cela, waouh, on se dit que c'est la vérité.
Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir, par la ruse, par la séduction, par un à peu près. Et beaucoup l'ont suivi. Et Élie se rend compte, après avoir fait descendre le feu, après avoir fait descendre la pluie, et voilà que les serviteurs de Jézabel viennent lui dire que Jézabel dit qu'elle jure au nom de ses dieux qu'elle va te tuer. Élie réalise une chose. Élie réalise que peu importe la dimension de l'onction qu'il a, la mission sera toujours entravée par une autre personne. Pourquoi? Parce que cette personne a la capacité de conduire le cœur du peuple là où il veut. Pour un seul instant, Élie a pu convaincre le peuple, mais cela ne sera pas toujours le cas. Regardez un peu quand Élie va dans la montagne et il dit, ils ont tué des prophètes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Je suis resté le seul. Pourquoi dit-il qu'il est resté le seul? Parce qu'il sait que la plupart même des prophètes avant lui, peu importe les miracles qu'ils ont fait, peu importe la manière dont ils se sont dévoués, cela n'a jamais permis à ce que le peuple se soulève pour être avec Dieu. Malgré que la vérité est démontrée, malgré que les signes et les prodiges se sont manifestés dans le ministère de Moïse, cela n'a pas empêché la dureté du cœur du peuple. Alors Élie réalise que même si cette onction est capable de faire descendre le feu du ciel, même si cette onction est capable de faire venir la pluie du réveil, mais il y a une chose qui ne changera pas. C'est que le cœur du peuple restera tel qu'il est, manipulable par l'esprit de Jézabel. Et Jézabel, sa particularité est qu'elle peut séduire ceux qui ont l'esprit. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir ça. Il dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse séduire mes serviteurs. Jézabel, c'est cet esprit, c'est cette personne-là qui a la capacité de séduire les gens importants, de les amener à une fausse adoration. Ils commencent avec une bonne adoration et ils finissent avec une fausse adoration. Et le problème, c'est que ces personnes-là prennent du temps maintenant pour persécuter celui qui est envoyé par Dieu pour eux. Autrement dit, Jézabel était comme la mère spirituelle de ce que Élie devait être, le père spirituel. Imaginez-vous que vous êtes venu pour être un guide, pour sauver des gens dans un domaine précis. Vous êtes venu enseigner des gens dans un domaine précis. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous empêcher d'atteindre le but, d'atteindre les gens, de toucher les gens pour qui tu as été envoyé. Et cela s'est passé exactement pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus était venu, quand il est arrivé, il y avait des gens qui voulaient sauver. Il y avait des gens pour qui il était là. Pour Israël, il était là. Mais il y avait aussi des gens en Israël qui étaient là aussi pour séduire les cœurs, pour endurcir les cœurs contre le ministère de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et rappelez-vous une chose. La Bible dit que Jésus avait l'habitude d'aller au jardin de Gethsémani. Et vous savez, le mot Gethsémani signifie le lieu du pressoir. C'est-à-dire que le pressoir à huile, c'est un jardin d'olives. Et on presse l'olive pour en faire de l'huile. On presse l'olive pour en faire de l'huile. Donc, le jardin de Gethsémani, c'est le jardin du pressoir à huile. Autrement dit, Jésus était loin. Et pour pouvoir avoir de l'huile, pour faire l'onction, il fallait presser l'olive. Donc, et ensuite encore, pour ajouter à cela, vous devez savoir qu'il devait traverser le torrent de Cédron pour se rendre au jardin de Gethsémani. Et le mot Cédron signifie tourment. Et c'était un torrent. C'est-à-dire que c'était fort, le fleuve. Quand le fleuve arrive à un niveau où c'est un torrent, c'est que la quantité, la vitesse de l'eau, la quantité de l'eau est vraiment terrible. Et il fallait naviguer, il fallait traverser ce torrent-là pour se rendre dans le jardin de Gethsémani. Autrement dit, à chaque fois que Jésus allait, c'est très souvent parce qu'il y avait une persécution à venir. Il y avait une souffrance à venir. Et cette souffrance-là, il ne pouvait pas l'éviter. Pourquoi? Parce que c'était à cause de ça aussi qu'il avait été loin. C'était à cause de ça aussi qu'il était venu. Très souvent, l'onction, elle est un couteau à double tranchant. Elle attire le bien, mais elle attire aussi le mal. Et l'onction qu'Élie avait pouvait ramener les cœurs des hommes vers Dieu. Pouvait amener les gens à connaître le véritable Dieu, celui qui répare les brèches, celui qui est le véritable, le Dieu qui a apparu aux anciens. Mais, lorsque Jézabel entre en action, Jézabel pouvait convaincre plus de monde, même sans signe venant de l'Éternel, même sans révéler la véritable parole. C'est comme l'histoire de Paul avec
Alexandre le forgeron. Là où Alexandre le forgeron avait des points, il pouvait remplir des stades, il pouvait faire des miracles à telle enseigne que même sa sueur sur les linges qu'on appliquait sur Paul pouvait guérir des malades. Mais Alexandre le forgeron ne pouvait pas faire cela. Mais lorsque Alexandre le forgeron rentrait dans une ville et qu'il commençait à parler de la vie de Paul, il commençait à dire des choses qu'il savait sur Paul. La Bible nous dit que les gens cherchaient Paul pour le lapider à mort. À telle enseigne que Paul dit, Seigneur, Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal, mais que cela lui soit imputé à justice. Quand Élie a réalisé que peu importe les signes qu'il pourrait faire, il ne pourrait pas avoir accès aux gens qui l'étaient venus vraiment aider, vraiment impacter. Alors, il a ressenti cette solitude qu'on ressent lorsqu'on a l'onction, mais qu'on ne voit pas cette onction nous fait atteindre le but. Bien-aimés, on a l'onction, mais il y a aussi un but pour lequel nous voulons l'onction. Et très souvent, ce but-là, lorsqu'il n'est pas atteint, tu es angoissé. Tu es tellement angoissé. Jésus était tellement angoissé parce qu'il allait mourir. Il allait mourir, il n'avait pas peur de la mort, non. Mais il voyait que la plupart même des disciples qui le suivaient ne comprenaient absolument rien de son ministère. Rappelez-vous qu'à quelques heures, où il explique que cette nuit, il sera livré. Et Pierre se lève, Pierre qui est le disciple le plus zélé. Pierre se lève, dit non, à Dieu ne plaise. Dieu ne peut pas permettre. Et Jésus le regarde comme ça. Et il lui dit, Satan, arrière de moi. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Et dit, Pierre, même Dieu. Il dit, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Et il dit, tu donneras ta vie pour moi. Le coq n'aura pas chanté 2 fois, que tu m'auras régné 3 fois. Imaginez-vous que vous êtes là avec des gens. Vous avez fait le ministère, vous avez fait tout ce qu'il faut, mais vous savez qui vous fera quoi, qui vous trahira. Quand Élie il regarde au stade où il est arrivé, ce n'est pas un stade où l'onction a manqué. C'est un stade où les anciennes peurs, les anciennes craintes vont revenir. Quand on fuit une présence, quand on fuit un problème, quand on fuit une difficulté, et qu'on prend du temps avant de revenir sur la scène, c'est qu'on se dit que peut-être que la solution viendra ailleurs. Ou bien on sera suffisamment fort et que c'est lorsqu'on sera suffisamment fort qu'on ira affronter la chose. Et le jour qu'on se présente devant la chose, c'est parce qu'on est convaincu à l'intérieur qu'on est fort. Mais ce jour-là, quand Élie se rend compte, après la menace de Jézabel, il se rend compte que c'est inutile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en dehors de l'onction, il était aussi dépressif. Combien de fois on ne se sent pas vide quand on finit de prier? Combien de fois on ne se sent pas vide lorsqu'on finit de parler en langue, de prophétiser, et que quand on rentre à la maison, on n'a pas une certaine joie, on n'a pas une certaine réalisation. On a une famille catastrophique, peut-être on a une maison de solitude, peut-être on a des choses auxquelles on n'a pas encore accès. Et cela fatigue beaucoup. Cela amène même des gens à vouloir se marier à tout prix. Si c'est la solitude, par exemple, qui te fatigue, qui pèse sur toi, ça fait que même si tu as l'onction, même si tu donnes les prophéties, mais quand tu rentres à la maison, tu es toujours seul, tu es toujours seul. Il y a cette présence-là qui ne vient pas. Alors que la Bible dit que Dieu est consolateur. Mais quand tu te retrouves seul, tu vois qu'il y a des présences, il y a des solitudes qui pèsent en toi. Tu n'arrives même pas à trouver. Ce soir, Dieu va nous dire ce qu'il faut faire. La première des choses, Élie fuit. Il fuit pour aller où ça? Dans la présence de Dieu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu ne vient pas sur toi pour te faire parler que en langue. L'Esprit de Dieu ne vient pas sur toi pour te donner que des prophéties. Mais l'Esprit de Dieu vient sur toi pour te fiancer à Christ. Donc, il faut que tu demandes à l'Esprit. Saint-Esprit, la Bible dit que tu as été mandaté afin de me faire connaître Christ comme mon époux. La Bible dit dans le dernier verset, l'un des derniers versets de la Bible, dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'épouse dit, viens Seigneur Jésus. C'est-à-dire que dans les derniers temps, l'Église et le Saint-Esprit, ils auront le même langage. Et le langage, ça sera qui? Viens l'époux. Viens Jésus. Pourquoi Jésus va venir? Pourquoi Jésus va venir? On souhaite la venue de quelqu'un qu'on connaît. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas là, on ne peut pas l'appeler pour qu'il vienne. Viens Seigneur Jésus. Donc, Élie fuit, il va dans le désert
pour croiser le Seigneur. Il fuit. Et lorsqu'il est en train de fuir, il va à la montagne du Seigneur. Et l'ange de Dieu apparaît à Élie. Il lui donne une nourriture qui va le fortifier pendant 40 jours. Autrement dit, il y a souvent, lorsque nous ressentons cette solitude qui nous pèse, cette détresse qui nous pèse, cette dépression qui se manifeste dans notre ministère, on remarque que même si on arrive à dire la volonté de Dieu, même si on arrive à prêcher, même si on arrive à marcher dans la sanctification, il y a une certaine joie qui ne nous habite jamais, il y a une certaine victoire qui ne vient jamais. Cela n'accélère pas la transformation de notre vie, cela n'amène pas les témoignages à venir rapidement dans notre vie. Donc nous sommes vraiment, Seigneur, Seigneur, vraiment, c'est ce niveau-là que Élie a eu lorsque l'ange est venu et l'ange lui donne la nourriture, il mange. Et l'ange lui dit, cette nourriture va t'aider pendant 40 jours afin d'arriver à la montagne, car le chemin que tu dois emprunter, il est long. Ici, le chemin ici, vous savez, ça représente le parcours du ministère, la dimension qu'il faut avoir. Dieu nous appelle à une certaine dimension et plus nous montons, plus nous sommes seuls. Quand tu montes sur une montagne, plus tu montes sur la montagne, plus tu sens seul. Celui qui n'a pas monté avec toi, là, quand il est là, tu ne le vois plus. Mais quand quelqu'un monte avec toi, arrive un moment là, quand toi tu es en haut, lui ne peut plus monter. Et c'est comme ça. Plus nous montons, plus nous sentons la pesanteur de la chaleur, la pesanteur de la solitude. Nous sentons cela. Et c'est une des choses que le Saint-Esprit permet que ça arrive, pour que vous puissiez comprendre que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous pouvez obtenir, vous devez être d'abord seul avec le Seigneur. Les plus grandes révélations, les plus grandes transformations, les plus grands signes de l'esprit viennent lorsque un homme s'isole de façon volontaire avec le Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un n'abandonne pas son père, sa mère, pour suivre le Seigneur, il n'est pas digne de lui. Alléluia. Alléluia. Ici même l'ange vous a dit, bon, on va te conduire vers des gens, Dieu va te conduire vers des gens, là au moins ton cœur va se réjouir. Non, cette solitude qui appelait Élie à aller dans le désert pour rencontrer son Dieu, ce n'est pas la solitude de parce qu'il veut quelqu'un, mais c'est la solitude qui appelle à une manifestation, qui appelle à une dimension de Dieu. C'est-à-dire que tu veux que Dieu se manifeste à une certaine dimension, que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Tu es prêt à tout sacrifier pour aller en profondeur avec lui. C'est cette solitude-là que Élie recherchait. Parce que la volonté, l'objectif d'Élie, Élie savait que l'onction qu'il avait reçue était capable d'amener le cœur du peuple à Dieu. Il savait que l'onction que Dieu le destinait était une onction qui pouvait rétablir l'enseignement, qui pouvait rétablir l'adoration, qui pouvait ramener le cœur de Dieu dans la vie de son peuple. Dieu cherche des gens qui vont se donner entièrement et qui vont faire de l'Éternel les délices, de sorte que l'onction que Dieu dispose dans leur vie, même s'ils vont se sentir chagrinés, mais le plus grand chagrin serait d'avoir échoué dans l'œuvre de Dieu. Élie était prêt à quitter la terre, malgré que l'onction était encore forte. Il était prêt à quitter la terre, si simplement cela pouvait permettre que Dieu puisse faire encore une dernière manœuvre pour sauver son peuple. Mais regarde un peu quand tu traverses la solitude, quand tu traverses cette dépression, et mets-toi à la place de Dieu. Imagine-toi que si tu étais à la place de Dieu et que tu étais déprimé de voir que tout ce que tu fais pour pouvoir te faire connaître, pour pouvoir te faire aimer de ton peuple, tout cela n'aboutit à rien. Et qu'il n'y a aucune solution. Mais tu es Dieu. Très souvent, Dieu permet que nous puissions sentir cela pour que nous nous mettions aussi à sa place. Et l'ange de Dieu lui a demandé, mais que fais-tu ici, Élie? Quand Élie arrive à la montagne, il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Autrement dit, mais est-ce que tu as eu un rôle particulier à faire ici? Est-ce que ici est ton champ de mission? Il dit, non, j'ai déployé mon zèle. Il dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour le Seigneur et je suis resté seul. Bien aimé, que faire quand on est déprimé, mais quand on est loin aussi quand même. Quand on est loin et qu'on est déprimé et qu'on ne voit pas vraiment le ministère ou bien les objectifs être atteints. Bien aimé, lorsque ça arrive, demande à l'Esprit de Dieu de te donner de nouveaux objectifs. Demande à Dieu de te donner quelque chose que tu pourras faire qui va t'aider à t'équilibrer. L'ange lui dit d'abord, sors devant l'Éternel. Sors
sors de ta bulle d'isolement, parce que la solitude ne veut pas dire l'isolement. La solitude veut dire qu'on se sépare pour rentrer dans une présence de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'on ferme son cœur. On dit, bon, c'est bon. Non, non. La solitude, c'est un état, je dirais un état standard, un état où on peut entrer pour pouvoir, un temps soit peu, chercher une orientation, chercher une direction. Et on s'isole. On s'isole pour ne pas être influencé par quoi que ce soit ou être empressé par qui que ce soit. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit fermer son cœur ou bien demeurer dedans. Non. Regardez Élie. Élie n'a pas suscité tellement de foule. Il ne se promenait pas avec beaucoup de personnes, certes. Mais c'était quelqu'un qui était ouvert d'esprit. Parce que si tu n'es pas ouvert, comment tu vas comprendre la parole? Comment tu vas accepter la parole? Très souvent, Dieu peut t'enseigner des choses qui bouleversent ta pensée, des choses qui n'ont pas été enseignées par d'autres, ou bien des choses qui changent la vision d'une chose. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde le péché, surtout le péché sexuel, quand on regarde aujourd'hui le péché sexuel, de sorte que si un homme de Dieu tombe dans le péché sexuel, il y a une manière que l'Église commence à même pas le condamner. Les hommes aussi vont le condamner. Toi, tu es pasteur, puis tu fais ça. Toi, tu es pasteur, puis tu fais ça. Mais toi aussi, tu es chrétien, tu es censé aider celui qui tombe. Tu es censé être la main qui l'aide à se relever. Mais comment tu pourras être cette personne en qui Dieu a mis tellement de paix, tellement d'amour pour relever même le serviteur qui tombe? Et tout ça, ça s'acquiert dans une certaine présence. Et c'est dans une certaine présence que Élie va découvrir quelque chose de formidable. Élie va découvrir quelque chose de formidable. La première des choses, Élie va découvrir les 3 manifestations qui précèdent la véritable présence de Dieu. Les 3 manifestations qui précèdent la véritable présence de Dieu. Et ensuite, Dieu va donner un nouvel objectif à Élie, c'est d'aller oindre des personnes. Au début, son ministère n'était pas de oindre. Au début, son ministère était de prêcher la vérité et de frapper par la parole de prophétie. Il avait le ministère comme le tremblement des terres qu'on a vu, comme le vent qu'on a vu, comme le feu qu'on a vu. Il avait ces 3 choses. Mais dans ces 3 choses-là, la Bible nous dit, l'Éternel n'était pas dedans. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais cela veut dire tout simplement que c'était des étapes qui ne feraient pas trouver Dieu. C'est des étapes que lorsque ça arrive, ça suscite encore des choses. Il y a des moments où l'onction agit en toi comme un tremblement de terre. L'onction agit en toi, ça te fait bouleverser des choses, ça te fait bouleverser des foyers, ça te fait bouleverser des vies, ça te fait bouleverser ton atmosphère. Même ta situation financière est bouleversée. Mais ce n'est pas ça qui constitue l'Éternel. Très souvent, l'onction fera de toi comme un vent impétueux. C'est-à-dire que tu vas à gauche, tu vas à droite, tu es ici, tu es là-bas, tu es dans une relation ici, tu es dans là, tu vas à gauche, à droite, tu n'as même pas de but précis. Mais ce n'est pas encore Dieu. Et en fin de compte, l'onction agira comme un feu, où l'onction te fera brûler. Il te fera brûler, bien-aimé. Tu es là comme ça et tu sens des sensations. Mais ce n'est pas encore Dieu. Mais lorsque ce doux murmure, la paix, le doux murmure, le vent doux, c'est la paix. C'est une présence que lorsqu'elle est là, elle te rend humble. Elle te fait accepter tout ce qui arrive comme étant venant de Dieu. La Bible dit, il n'y a aucun mal ni un bien qui peut venir sans l'approbation de l'Éternel. Et c'est là que la voix lui a dit, va. Très souvent, quand tu es très agité dans l'onction, tu es très agité par l'œuvre, tu es très agité par tous les bruits, tu ne peux pas percevoir véritablement ce que tu vas faire qui va t'empêcher de déprimer. Le temps que Élie va prendre pour former toutes ces personnes, pour oindre toutes ces personnes-là, il ne pensera même plus à la solitude, il ne pensera plus aux disputes, il ne pensera plus aux persécutions, il ne pensera plus à tout ce qu'il a échoué. Bien-aimé, trouve dans le Seigneur des nouveaux objectifs. Des objectifs qui pourront te permettre d'atteindre la paix. Et je prie que cette parole nous permette tous, qu'au-delà de l'onction, au-delà du ministère que nous avons, d'avoir aussi quelque chose à côté pour notre équipe. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen.